Eh bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo à propos de pourquoi acheter une imprimante 3D. Alors, il faut savoir, j'ai décidé d'ouvrir une série à propos de ça. Donc, pourquoi acheter tel objet. Et le dernier épisode, c'était tout simplement pourquoi acheter un casque VR en 2023. Et j'ai remarqué, ça a pas mal plu, donc je me suis dit, allez go se lancer dans ce domaine-là. Il faut savoir que je vais parler absolument de tout sur ma chaîne YouTube. Donc, pour ceux que ça intéresse, ce type de contenu, tout ce qui est gunpla, VR, jeux vidéo, manga, anime, bricolage, etc. et high-tech, n'hésitez pas à vous abonner, ça pourrait vachement m'aider. Et surtout qu'actuellement, on est 99 sur 100. Donc c'est vachement frustrant. Je vais répondre à deux questions qu'on va sûrement me poser dans les commentaires. Sachez une chose, c'est que vous n'êtes pas obligé de claquer tout votre salaire ou tout votre argent de poche dans une imprimante 3D. Il faut savoir qu'en moyenne, une imprimante 3D neuve coûte 150 € et en occasion, ça coûte beaucoup moins, bien évidemment. Est-ce qu'il faut savoir modéliser pour utiliser une imprimante 3D? La réponse est bien évidemment que non. Vous avez juste à marquer le nombre de jets que vous voulez à imprimer en 3D et à la fin marquer STL. C'est tout ce que vous avez à faire. Je sais pas, exemple One Piece, Luffy, STL, et vous allez tomber sur des figurines de Luffy tout simplement à imprimer en 3D gratuitement ou payant. Maintenant, je réponds à la question de je bricole mais je ne sais pas modéliser. Il faut savoir qu'il y a des groupes, en gros tout ce qui est Facebook, Snapchat, Instagram, Discord, etc. et Telegram, qui sont disponibles et il y a même des modélisateurs qui pourront vous proposer leur service soit gratuitement, soit payant. En gros, s'ils font ça gratuitement, c'est surtout pour des petits boîtiers qui sont en 2 secondes et ça vaut pas le coup de faire payer, tu vois. Voilà, ça vaut pas le coup, quoi. Et surtout quand eux, ça leur fait une garantie, genre si le mec aime bien son travail qu'il a fait gratuitement, peut-être que plus tard il va demander un truc et cette fois ça sera payant parce que du coup il a vu que ça fait de la bonne qualité, etc. Bref, t'as compris le bail. Mais du coup, oui, vous n'êtes pas obligé de savoir modéliser. Hein. Il y a plein de gens qui savent le faire et qui pourront le faire à votre place, soit payant, soit gratuitement. Et il y a plein de gens qui proposent carrément leurs fichiers, leurs figurines, leurs boîtiers, tout ce que vous voulez, une pièce de mécanique, gratuitement sur internet. Donc voilà, n'ayez pas peur pour cela. On est parti, sachez une chose avant, c'est qu'en description j'ai mis simplement des catégories pour vous aider, je sais pas si vous êtes passionné de gunpla, de casque vert, etc., à cliquer directement dessus pour voir ce que vous pourrez faire en fait dans votre domaine avec une imprimante 3D. De bricolage, je vous dis clairement, vous pourrez absolument quasiment tout faire. Je vous mettrai plein d'images ici pour en gros vous montrer ce que vous pourrez imprimer. Mais en résumé, vous pourrez simplement imprimer soit des petites pièces, mais vraiment des mini engrenages pour, imaginons un bras robotique, tout ce qui est système robotique, jusqu'à l'énorme boîtier pour mettre un système d'Arduino, un système électronique à l'intérieur, que ce soit un lanceur de mini-fusée modélisme, ou alors aussi un mini-ordinateur, un mini-ordinateur portable, une mini-console, hein, même il y en a qui font ça comme projet, ou même carrément des voitures télécommandées, aussi des drones, des bateaux télécommandés, et plein d'autres choses. En gros, en bricolage, vous pourrez simplement acheter une imprimante 3D pour compléter un projet soit d'électronique, soit carrément un projet de création de meubles. Oui, c'est possible. Imaginons même créer des étagères. Hein. Vous pourrez absolument tout faire avec une imprimante 3D et c'est ça qui est ouf. Là, je n'ai pas énormément de noms à vous dire, de pièces précises. Mais en gros, dès que vous pouvez, imaginons, je sais pas, créer un meuble, genre réunir 2 planches, vous avez besoin de quelque chose en plastique pour les assembler, et vous pourrez simplement l'imprimer sans aucun problème. Vous avez besoin d'un mini support pour une petite pièce pour surélever, je sais pas, une carte électronique, et vous pourrez l'imprimer pour ces petits supports en fait pour surélever. Bref, plein de choses comme ça, ou même carrément créer un boîtier pour créer votre propre petite console de jeux vidéo, ou votre console, alors vous avez compris quoi la différence, ou soit créer un ordinateur ou un système d'Arduino. Bref, vous pouvez vraiment absolument tout faire grâce à l'imprimante 3D en termes de bricolage. Pour ça, je vous mets plein d'images, mais je vous dis clairement, si vous êtes dans le bricolage, je me demande vraiment pourquoi je dois vous convaincre d'en acheter une. C'est même une évidence en fait, clairement, j'ai du mal à comprendre. Je sais qu'il y en a pas mal qui vont en acheter, mais qui ont encore des doutes. Au pire, je vous dis une idée, c'est que vous pouvez commander sur Amazon, et ça vaut pour tout le monde, une imprimante 3D et vous pourrez la réenvoyer si vous n'êtes pas convaincu par l'imprimante 3D. Bon, bien sûr, ne vous la balancez pas par terre, ne la cassez pas, ne l'abîmez pas, mais vous pourrez simplement en acheter une et la renvoyer, être remboursé intégralement et recevoir sur votre compte bancaire l'argent. Ou sur votre compte Amazon, ça va plus vite, mais c'est comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Bref, voilà pour tout ce qui est système de bricolage. Bon, excusez-moi, j'ai pas trop dit d'exemples, mais je vous ai tout mis en image et j'espère que ça là va vous convaincre. Mais je vous dis clairement, en acheter une, c'est vraiment ultra important. Si maintenant, on va parler d'un sujet, je pense, qui intéresse quasiment tout le monde dans la vidéo, c'est des figurines, que ce soit d'animés, de mangas, de jeux vidéo, de films, de séries et aussi des gunpla, donc des modèles kits, etc. et compagnie. Il faut savoir, en termes de gunpla, vous pourrez imprimer soit carrément des gunpla, donc avoir des grappes et les construire soi-même,
soit imprimer une figurine de A à Z d'un coup, ou soit imprimer des accessoires pour votre gunpla, voire des décors pour votre gunpla, et ainsi les mettre en scène, des supports pour vos gunpla, des petites armes pour vos gunpla, des cases pour les gunpla. Vous savez la petite pièce qu'on perd souvent au milieu là, du gunpla, bah, vous pourrez la réimprimer, et ça c'est vachement pratique. Je l'ai fait 2 fois. Non, en vrai, sérieusement, pour tous les gens qui aiment bien tout ce qui est modèle kit, etc., je vous dis clairement, achetez une imprimante 3D, vous ne serez pas déçus. Et même, vous pourrez même créer des trucs uniques pour votre gunpla en demandant à des modélisateurs. Bien sûr, ce sera sûrement payant. Ils pourront vous créer des dingueries, mais je vous dis vraiment, pour mettre en allure vraiment en scène votre gunpla, c'est vraiment le meilleur truc à acheter, une imprimante 3D. Maintenant, pour ceux qui aiment bien tout ce qui est figurines de manga et d'animé, il faut savoir que grâce à l'imprimante 3D, vous pourrez imprimer ce genre de figurines. Je vous montre rapidement. Vous pourrez imprimer ce genre de figurines. Bon, celle-ci, je ne l'ai pas imprimée, j'ai eu la flemme. Mais il faut savoir que le STL, donc le fichier pour imprimer cette figurine, est disponible. Le seul point négatif, comparé au gunpla, parce qu'en fait, les gunpla, vous pourrez juste changer de bobine et ainsi imprimer des trucs. Mais bon, voilà. C'est qu'il faudra les peindre en fait. Et ça peut être pénible pour certaines personnes. Mais encore une fois, j'ai la solution, bien évidemment. Vous pourrez aller soit sur le Bon Coin, aller sur, je sais pas, plein de sites, trouver des gens qui savent peindre et ainsi leur demander. Il y en a beaucoup qui acceptent. Bien sûr, ce sera un petit peu payant, mais ça coûte vraiment pas très cher. Bien sûr, plus vous allez demander, je sais pas, des trucs ultra détaillés, etc., là, ça va coûter cher. Mais si vous demandez la qualité d'une figurine à 30 euros, 35 euros, ça va pas vous coûter énormément. Je vous le dis clairement. J'ai demandé, ça m'a coûté 15 euros. J'ai imprimé une figurine normalement qui coûte dans les 90 euros. J'en ai eu en gros coût de fabrication de la figurine 3 euros. Pour 20 cm, une figurine, 20 cm, environ 3 euros. La peinture, ça m'a coûté allez, 20 euros, donc ça fait 23 euros, 24 euros, 25 euros, puisque je compte les frais d'électricité aussi. Mais en gros, allez, à tout casser, 25 euros contre pour une figurine dans ces prix-là à 85 balles. Voire plus, je ne sais plus exactement le prix. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est vachement rentable d'acheter l'imprimante 3D, d'imprimer vos figurines, de les faire peindre par vous-même, limite, vous pouvez apprendre à peindre par vous-même, ou demander à un professionnel, ou un artiste, un amateur, etc., qui savent peindre. Ça vous coûtera moins cher et surtout, vous pourrez avoir des figurines vraiment exclusives. Parce qu'en gros, il y a des licences comme One Piece, etc., qui a des figurines en STL actuellement qui ne sont pas officielles, mais qui sont ultra réalistes et surtout beaucoup moins chères et des fois même gratuites et surtout qui montrent différentes scènes qui ne sont pas soit dans l'animé ou alors des scènes dans l'animé qui ne sont pas disponibles. Et là, je parle de One Piece, mais ça parle dans tous les animés, comme SNK. Il y a des scènes qui ne sont pas représentées alors que les gens l'aiment bien, mais la marque officielle ne peut pas produire plein de figurines pour satisfaire tout le monde. Alors il y a des amateurs qui se mettent à modéliser des figurines et ainsi pouvoir accueillir masse de gens. Et j'ai un moustique qui fait que tourner autour de moi. Avec tout ce qui est réalité virtuelle, la VR, etc., en gros le Quest 2 Pico 4, vous savez que vous pourrez créer grâce à l'imprimante 3D des supports pour vos manettes, que ce soit mural ou juste posé sur un table ou sur un bureau. Aussi créer un support pour votre casque et créer un support pour tout. Et aussi un truc qui est vachement bien, c'est aussi en gros, vous savez, les lentilles du casque sont vachement fragiles. Et grâce à ça, je peux tout simplement protéger mon casque contre mes lunettes et c'est vachement cool. Et même imprimer un cache pour les lentilles contre la lumière et ça c'est vachement top. Aussi, comme vous le savez, il y a des accessoires pour les manettes de casque VR. En gros, un accessoire pour faire en sorte que la manette ressemble à une manette de ping-pong, si tu vois le délire. Et aussi un club de golf. Et encore une fois, le truc le plus évolué, je pense, c'est aussi tenir les deux manettes et ainsi avoir une sorte de système pour mieux viser dans les jeux. En gros, ça stabilise tout. Et bah ça, vous pourrez l'imprimer vous-même pour même pas 20 balles. Ça coûte vraiment que dalle, contre 80 euros. Et surtout, certains peuvent même descendre la facture en imprimant les pièces, en gros, pour mettre deux tubes en acier, etc. Ils sont allés à un monsieur bricolage, etc. Ils ont acheté des tubes en acier. Ils ont réuni ça grâce à l'impression 3D des pièces en plastique et ainsi créer leur support de manette qui est vachement plus robuste et surtout custom comparé dans les sites internet officiels, etc. Et c'est vachement bien. Bon, il faut être déter quand même. Hein. Mais certains sont directement tout faits où ils disent juste quoi acheter dans les magasins de bricolage ou alors certains sont carrément vraiment tout faits mais vraiment tout d'un seul morceau en fait. Et ça, je vous dis, c'est vachement top niveau impression 3D, niveau VR, parce que vous pourrez vraiment créer tout ce que vous voulez pour vos manettes et aussi créer d'autres accessoires. Bon, j'ai pas d'autres idées là, mais il y a d'autres trucs aussi à faire pour impression 3D pour les casques VR. Des domaines professionnels, il faut savoir qu'en pro, vous savez que vous pourrez demander à des entreprises d'imprimer des maquettes
pour ainsi présenter vos projets. Et bah là, la chose que vous pourrez faire, c'est directement créer vos maquettes sur votre ordinateur et les imprimer en 3D et éviter d'attendre plusieurs jours pour recevoir vos maquettes. Et ça, je trouve, c'est un gain de temps énorme parce que quand on est entrepreneur, etc., vraiment le plus important, c'est vraiment économiser le plus de temps possible et ainsi éviter d'être ralenti pour X raisons. Et grâce à l'imprimante 3D, vous pourrez imprimer, comme je vous l'ai dit, vos maquettes, vos projets. Même si vous avez, je sais pas, l'idée de créer, je sais pas, des trucs de chaussures, etc., vous pourrez imprimer au moins le design en 3D et présenter votre projet ou présenter vos objets tout simplement à un investisseur ou autre type d'investissement, etc. Et ça, c'est vachement un gain de temps et je vous conseille vachement. Et surtout, quand on voit le prix et que ça peut rapporter une imprimante 3D, ça vaut vraiment le coup. Et surtout, certains achètent carrément des imprimantes 3D et ils impriment des pièces pour des gens et ainsi ils gagnent de l'argent grâce à l'imprimante 3D et en plus d'en faire un loisir ou un truc professionnel. Et je vous dis, il y a quand même un business à faire, même si je vous dis, il est quand même saturé. Mais si vous savez, si vous êtes bon en marketing, vous savez vous démarquer des autres, il y a moyen de faire pas mal de trucs bons et surtout rentabiliser votre imprimante 3D. Et maintenant, on va parler du sujet le plus important de la vidéo, c'est quelle imprimante 3D choisir. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager ou surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube, ça pourrait vachement m'aider. Et je vous remercie pour ceux qui l'ont fait ou qui vont le faire. Voilà, donc on est parti. Nous avons deux types d'imprimantes 3D, je vais faire ça assez rapidement. Nous avons l'imprimante 3D en résine et l'imprimante 3D en filament, donc avec des bobines comme ça. Donc je vous explique le fonctionnement des deux imprimantes pour que tout le monde comprenne. Nous avons l'imprimante 3D en filament qui est en gros un plateau chauffant, un extrudeur, donc une buse en fait qui va descendre, faire fondre du plastique et ainsi créer la forme. Il faut savoir que le plateau va bouger de son sens ou comme ça dépend en vrai des imprimantes, mais en gros ça va être synchro et ainsi créer une forme et ainsi créer une pièce en 3D. C'est ça, en gros c'est du plastique qu'ils font. Maintenant, la résine c'est quelque chose de différent. Nous avons encore une fois un plateau mais qui cette fois qui est en haut, qui va descendre dans un bac rempli de résine. En dessous le bac est transparent en dessous. Bien sûr, il y a une armature en métal pour quand même solidifier tout ça et ainsi pas que la résine déborde, bien évidemment. Et en dessous du bac, vous allez avoir un écran qui va simplement projeter des UV et ainsi durcir la résine dans le bac et ainsi créer des formes. Et c'est ça qui a créé simplement l'objet. Et en gros, l'objet va remonter comme ceci et ainsi être visible quand vous aurez terminé l'impression. Contre l'imprimante en 3D où l'objet sera posé sur le plateau comme ça, hein, vraiment dans le bon endroit, et ainsi monter au fur et à mesure. Voilà, vous avez compris en gros le fonctionnement et le point positif et le point négatif, je vais expliquer maintenant. L'impression 3D, imaginons je vais prendre l'exemple de ce téléphone. En impression 3D en filament, il va simplement focus l'objet, donc faire comme ça, continuer à faire ça. Et l'impression en filament, il va faire une couche par couche. Donc plus c'est haut, plus ça va prendre du temps. Donc c'est pour ça qu'en impression 3D, on met souvent comme ça pour gagner plus de temps. Bon, en soi, en impression 3D, en filament, ça ne sert pas grand chose. Mais en résine, je vous dis, ça sert à mort. Parce que du coup, là, imaginons, je sais pas, j'ai 10 heures d'impression pour ça en résine. Je dis n'importe quoi. Hein. Là, je descends à 4 heures, à 5 heures d'impression. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez. Parce qu'en gros, en résine, comme je vous l'ai dit, c'est par UV. Donc une couche, deux couches, trois couches, 100 couches, 300 couches, 400 couches, 1000 couches pour ça. Donc, vous allez me dire, c'est quoi le côté positif, le côté négatif? Le côté positif, comme vous l'avez compris, ça fait par couche en résine. C'est-à-dire que si je mets plusieurs objets, donc 3 figurines sur l'imprimante en résine, et ben ça va imprimer les 3 figurines en même temps. Et ça change tout. Contre le filament qui, elle, va s'embêter à imprimer une figurine et encore une troisième. Et ça va demander plus de temps. Donc la quantité va avoir en fait vraiment un truc crucial dans filament. Donc en filament, plus il y a de quantité, plus ça prend du temps. Et en résine, s'il y a plein de figurines, elle s'en fout, elle fera tout en même temps. Et comme vous en doutez, s'il y a une figurine, imaginons dans les 3 en résine, qui est grande comme ça et l'autre qui est comme ça, et ben ça va tout casser, ça va prendre beaucoup de temps pour imprimer celle-ci. Voilà. Donc quand les figurines font à la même taille en résine, ça imprime en même temps et c'est le même temps. Voilà, 1 heure restera 1 heure pour les 3 figurines. Contre la filament qui cette fois va gagner dans ce domaine-là, c'est que s'il y a une figurine grande comme ça, elle va le faire assez rapidement entre parenthèses et imprimer l'autre et c'est terminé. Alors que là, la résine, c'est vraiment, doit vraiment tout faire le processus
Donc ça demande pas mal d'heures. Voilà. Voilà pour le temps. Après, nous avons aussi la dimension d'impression. Ça, c'est très important que vous allez regarder vos fiches techniques dans les impressions 3D, l'imprimante 3D. En gros, comme vous pouvez le voir, là, celle-là, elle peut sembler grande. Genre, quand je mets ces figurines devant, vous vous dites, yes, je peux imprimer la figurine complète. Bah non, parce que je vais vous montrer ça tout de suite. Oh putain, ça pue la mort. Ça fait d'autres trucs à dire. En gros, là, vous avez simplement le plateau. Voilà. Et la figurine, comme vous pouvez le voir, elle pourra faire juste tout ça. Donc, je vais mettre mon doigt dedans, mais en gros, ça fait tout ça. Voilà. Parce que tout ça, là, bah évidemment, on peut pas monter jusqu'au bout, quoi. Sinon, ça toucherait le plastique rouge, regardez. Pof, ça toucherait, vous voyez, ça touche déjà, limite. Donc voilà, ça peut faire tout ça. Contre l'impression 3D qui, elle, a le même petit problème, mais beaucoup moins, puisque là, le plateau est vraiment haut comparé au plateau chez l'imprimante 3D qui est en bas. Et bah, en fait, la taille d'impression sur l'imprimante 3D en résine sera plus petite que l'imprimante 3D en filament. Donc, si vous voulez imprimer des gros formats de figurines comme ça, des gros trucs qui ne demandent pas beaucoup de précision, prenez du filament. Si vous voulez imprimer des figurines de ce genre, prenez une imprimante en résine. Si vous voulez imprimer des pièces mécaniques, par contre là, écoutez-moi bien, qui vont subir de la pression, genre quelque chose qui sera peut-être écrasé, quelque chose qui devra résister à pas mal de chocs, prenez du filament et surtout de l'ABS, c'est vachement costaud. Et si vous partez, genre si vous voulez imprimer des choses pour le bricolage, mais qui ne demandent pas beaucoup de pression, qui ne va pas endurer beaucoup de poids dessus, prenez du filament et surtout si ça a besoin de précision. Donc des petits engrenages, résine, si c'est des grosses impressions, des gros boîtiers, des grosses boîtes, filament. Si c'est des figurines assez détaillées, résine. Figurines assez brutes, bah filament. Voilà. Maintenant, on va parler de pièces articulées. Donc, c'est directement filament. Si c'est des pièces articulées, mais que vous pouvez les articuler vous-même, donc en gros, vous imprimez genre une par une et vous les clipsez ensemble, bah, vous pouvez prendre en résine. Mais en filament, elle pourra directement les imprimer les pièces qui sont articulées. Voilà. Donc, ça vous évitera d'éclipser une par une. Là, ça sera directement tout prêt. La pièce sera déjà articulée directement. Voilà. Ça peut changer certains avis des personnes, mais bon. Le prix, alors, comme je vous l'ai dit, l'imprimante en résine sera plus petite que l'imprimante 3D en filament. Bien évidemment, vous pouvez mettre le prix à fond et ainsi obtenir de la résine, une imprimante 3D en résine beaucoup plus grande et ainsi imprimer des figurines de ce type directement avec votre imprimante en résine. C'est possible, mais ça coûtera très cher. Donc, le prix d'imprimante 3D en filament coûtera moins cher que celle en résine. L'imprimante 3D en résine coûtera plus cher que celle en filament. Pareil pour les matières premières, donc ça coûte moins cher que ça. Voilà. Que ce soit du moyenne gamme, etc., ça coûtera moins cher en tous les cas de prendre du filament. Donc voilà, je vous ai à peu près tout dit ce qu'il y avait à savoir sur les imprimantes 3D en résine et en filament. Si vous êtes plutôt pour des types de figurines Warhammer, Gunpla, je vous conseille de prendre plutôt celle-ci. Si vous voulez faire vraiment des pièces vraiment très belles, des décors vraiment magnifiques, prenez ça. Si vous voulez des grappes de Gunpla vraiment brutes, prenez des filaments, ça va largement faire le taf, mais mieux parce que ce sera beaucoup plus grand. Il faut savoir aussi une chose, c'est que maintenant on va parler aux artistes, aux peintres et tout en herbe. Et bah, faut savoir que la résine sera beaucoup plus simple à peindre, bien sûr quand elle sera nettoyée la résine, il faudra passer un coup d'alcool dessus. Ce sera beaucoup plus simple à peindre de la résine que du filament. Que le filament, il faudra quand même la polir un minimum, parce qu'en fait c'est des stries en fait. Quand le truc va fond, c'est pas lisse, faut savoir, c'est pas complètement lisse. C'est pas du plastique comme celui-ci où, comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune rainure. Il n'y a rien, tu vois. Ça, c'est des moules en fait qu'ils mettent. Alors qu'en filament, c'est vraiment, on voit des petites couches, bon, c'est au millimètre, au micron, quoi. Et ça se voit pas beaucoup, mais pour la peinture, ça peut être dérangeant. Donc, pour peindre, c'est la résine. Bien sûr, vous pourrez polir la pièce en filament, comme je vous l'ai dit. Maintenant, on va parler aussi, du coup, pour les artistes. Il y a un truc à savoir, c'est que, en gros, la résine, bien sûr, sera plus détaillée. Mais, qu'est-ce que je vais dire? Putain, j'ai oublié. Excusez-moi, j'ai oublié. Mais en gros, franchement, je vous dis clairement, moi, mon avis directement, c'est prendre une imprimante 3D en résine si vous voulez faire des figurines. J'ai fait l'erreur de prendre une imprimante 3D en filament pour des figurines, mais il faut vraiment avoir le coup de polir, de faire plein de trucs supplémentaires. Alors que l'imprimante en résine, tu la nettoies, bim, tu peux peindre directement, tu vois. C'est mon côté flemmard. Aussi, niveau entretien, je vous dis directement, l'imprimante en résine gagne. Comme je vous l'ai dit,
c'est qu'un plateau, un bac, il suffit de nettoyer le plateau, enfin le bac, et c'est bon. Voilà. En gros, le bac, comme je vous l'ai dit, il est transparent et c'est ça qui va être dégueulasse. Il suffit de changer le bac ou nettoyer, enfin changer le film plastique en fait du bac et ainsi nettoyer, c'est bon, c'est bon. Tu vois, c'est. Alors que le filament, il faut régler le plateau, il faut pas que le bateau soit comme ça, il faut bien régler. Tu tombes d'un millimètre, ta figurine elle se retrouve genre écartée, tu vois, genre la tête, hop, comme ça, et ben, elle sera de travers, donc elle sera là, tu vois, c'est chiant. C'est horrible les imprimantes 3D en filament, je trouve. Enfin, pour moi, c'est horrible. Après, pour ceux qui aiment bien bidouiller, etc. à fond, moi j'ai passé ce cap, j'en ai marre. Je veux un truc qui fonctionne directement, qui n'embête pas, donc je suis parti sur ce coco. Et ce coco-là, en plus, il est ancien, c'est un Elego Mark Pro, c'est la première version. Maintenant, tu as des versions 3, je crois, il me semble. Donc, ça, c'est l'ancienne version, elle me suffit largement pour l'instant. Même si j'aimerais la changer, mais ça, je verrai ça plus tard. J'en ai une imprimante 3D en filament et je sais plus, c'est une Vertex, je crois le nom. J'avais une Nanette A8, elle était vachement bien, mais elles sont vieilles maintenant, elles datent de pas mal de temps. Voilà ce que j'avais à dire à propos des imprimantes 3D. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, puisque je pense que j'ai oublié des trucs, j'ai l'impression d'avoir oublié des trucs. Ah, et pour ceux qui font de la VR, les deux vous iront. Les deux vous iront, prenez plutôt du filament, parce que vous voulez imprimer des gros trucs, etc. Prenez filament. Mais en soi, les deux vous iront. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Je réfléchis, justement, j'ai oublié des trucs à dire. Bon, c'est quoi, je vous répondrai en commentaire. N'hésitez pas à me poser vos questions, mais franchement, n'hésitez pas. Envoyez-moi plein de questions si vous voulez. Ça va pas me déranger. N'hésitez pas à vous abonner, à partager à vos amis. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Et je compte sur vous vraiment à vous abonner, parce que je sais qu'il y en a plein. Je force, hein. Mais je sais qu'il y en a plein qui regardent les vidéos, qui s'abonnent pas. Genre, je sais que sur mon pourquoi je un casque VR, il y a eu 1000 vues. Et ben, on a actuellement 99, voire 98 s'il y a quelqu'un qui s'est pas désabonné. C'est triste. Ah, c'est triste. Ah, ça fait mal à mon petit cœur, ça. Oh, c'est pas facile. Mais du coup, je vous conseille vraiment. Je suis très fan de. D'ailleurs, si un jour, imaginons, j'ai pas mal d'abonnés, je dirais gratis une imprimante Elego. Hein, puisqu'en fait, Elego, je vous conseille cette marque largement, parce qu'en fait, c'est ma préférée. Et d'ailleurs, la résine, c'est du Elego aussi. Je sais pas si on prononce Elego, ça se trouve, on ne prononce pas comme ça. Ah, et je vous mets comme le truc, c'est. En gros, c'est ça, voilà. C'est du standard photopolymère résine. En gros, c'est par truc UV et voilà. Bon, c'est peut-être pas du UV exactement, mais en gros, c'est un système comme ça de lumière. Autre chose à savoir, c'est que l'imprimante 3D, ne la mettez pas au soleil. Celle-ci, ne la mettez pas au soleil. L'autre, bon, ça passe. Pareil pour les consommables. Comme ça, là. Mettez pas ça au soleil. Ça, c'est dans un placard enfermé. Celui-là, faut pas le mettre dans l'humidité, etc. Mais à la lumière, ça devrait aller, je crois. Je suis pas sûr. Lui, pareil, tout ce qui est humidité, éviter, mais bon, en soi, on s'en fout tant que la bouteille est fermée, est top. Lui, par contre, il faut vraiment éviter l'humidité, hein, ça peut vous casser une bobine. Pour les pièces, faut savoir, impression 3D. Ah oui, si, j'ai oublié un truc, attendez, partez pas, j'ai oublié un truc. Comme je l'ai dit à un moment donné, j'ai passé, qu'en fait, j'ai recommencé plein de fois la vidéo, enfin, toutes les vidéos que j'ai fait, et je vous ai dit à un moment, on peut aussi upgrade son imprimante 3D avec son imprimante 3D. Cela fonctionne que pour les imprimantes 3D en filament. Peut-être que celle-ci, on peut, mais je ne crois pas. Quoique. En vrai, on pourrait l'upgrade. En vrai, on pourrait. Genre, c'est quoi, je fais une parenthèse, allez, je casse la vidéo. Mais en vrai, je pense qu'on pourrait. Genre, là, c'est un support, tu vois, pour permettre de bloquer, pour pas que le truc se barre. Mais je pense qu'en vrai, si je démonte ça, la pièce en métal, que je bricole et que je mets une nouvelle tige ici, beaucoup plus longue, bah, en vrai, je pourrais upgrade mon imprimante 3D en résine facilement. Mais par contre, il faudrait que j'achète des pièces que je pourrais pas imprimer moi-même, je pense. Mais c'est possible d'upgrade du coup l'imprimante 3D en résine. Mais par contre, du coup, ce que je voulais parler, c'est l'impression 3D en filament. Je vais plus de prendre une. C'est quoi, je vous mets, je vous représente mon imprimante 3D. C'est une ancienne. Le fonctionnement, c'est qu'en gros, ça bouge à gauche, à droite, devant et derrière. Le plateau, il monte et descend. Un peu comme l'imprimante en résine, en fait, au niveau plateau. C'est marrant. Oui, j'ai juste de faire gaffe. Du coup, ce que je vous disais, niveau amélioration, on pourrait simplement imprimer des pièces en plastique, genre ça en plastique, ça en plastique, en plastique, et ainsi créer un nouveau box et ainsi agrandir votre imprimante 3D finalement plus facilement que celle en résine. Aussi, autre chose à savoir, c'est que vous pourrez aussi créer en fait un sorte de support pour le câble là, pour éviter qu'il tombe dans les trucs. Pareil pour ça, vous pourrez aussi l'améliorer. En fait, en gros, tout ce qui est plastique, vous pourrez tout améliorer en fait. C'est ça qui est cool avec une imprimante 3D finalement. Vous voyez? Genre ça, c'est modifiable aussi. Non, mais en vrai, c'est vachement cool l'imprimante 3D en filament, mais le truc que j'aime pas, c'est qu'il faut régler les plateaux, faut que ça soit à la même taille, à la même hauteur. Vous voyez ces petits trucs là, ces petits trucs chiants là.
Bah ça m'embête. Ouais, en vrai, je préfère largement l'imprimante 3D en résine. Parce qu'en soi, tout ce que tu as à faire pour t'occuper, bah, c'est juste bien mettre le plateau droit. C'est ultra simple, il suffit de le descendre en bas, genre tout dévisser, tu vois. Et après, tu as juste à serrer comme un assez fort et le truc va rester droit, quoi. T'as que ça à faire. Alors que l'imprimante 3D normale, tu dois bien calibrer les vis et tout, c'est chiant. Après, tu remplis, tu nettoies bien le bac, évidemment, tu remplis le bac de résine et c'est bon, quoi. T'as que ça à faire. Le seul problème que j'ai rencontré avec l'imprimante 3D en résine, c'est la clé USB qui n'était pas lisible, quoi. Mais bon, je crois que je l'ai massacré, comme celle-ci, elle est tordue, mais bon, t'inquiète. Mais voilà, t'as que ça à faire. Et ça donne quand on est en résine. Je vous dis clairement, on a acheté une, hein. Achetez les deux. Genre l'imprimante 3D en filament en occasion et prenez une en neuf par contre pour la résine. Ce qui coûte le plus cher dans la résine, c'est l'écran en dessous. Et ce qui coûte le plus cher, je pense, dans l'imprimante 3D en filament, c'est tous les moteurs en fait. Voilà, allez, miaou miaou les gens!